Manger à la table des rois ou devenir le roi qui invite, dans la Bible ou dans la vie en général, manger à la table des rois symbolise l'honneur, la faveur, la grâce et la reconnaissance. C'est être admis dans un lieu de puissance, de l'abondance, de décision et de pouvoir. C'est l'image d'une personne que Dieu a élevée pour goûter à la gloire, à la prospérité et à la sagesse des rois. Mais dans cet enseignement, je veux te montrer 2 dimensions dans cette expression, la dimension du convive, celui qui reçoit une invitation et s'assoit humblement à la table d'un roi, et la dimension du roi, celui qui prépare la table, qui invite, qui nourrit et qui élève d'autres rois. Beaucoup se battent pour être invités à la table, alors que Dieu les appelle à bâtir leur propre table royale. Quand tu choisis de rester toujours l'invité, tu restes aussi dépendant du roi qui t'invite. Tu vis selon sa générosité, ses limites, ses humeurs et ses lois. Tu goûtes, mais tu ne possèdes pas. Tu participes, mais tu ne décides pas. Tu es honoré, mais pas encore établi. C'est la position de plusieurs personnes d'entre nous, comme un personnage biblique. Méphibosheth, dans la Bible, David le fit asseoir à sa table comme l'un des fils du roi. C'était un acte de grâce, mais Méphibosheth n'était pas roi. Il était assis parmi les rois, mais il ne régnait pas. Tant que tu ne passes pas de la position d'invité à celle de bâtisseur, tu demeures dans une faveur prêtée, pas dans une autorité établie. Tu auras des histoires à raconter, des expériences vécues chez les rois, etc. Mais toi aussi tu peux te permettre de rêver grand. Devenir le roi qui invite un jour. Le plan de Dieu n'est pas que tu manges éternellement à la table des rois, mais que tu deviennes le roi qui dresse la table. Dieu n'élève pas des enfants pour qu'ils vivent éternellement des miettes de la table des puissants. Il élève des rois et des prêtres pour qu'ils dominent et fassent asseoir d'autres à leur table. Il a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Autrement dit, tu es appelé à régner, pas à rester invité. Le roi véritable n'est pas celui qui mange beaucoup, mais celui qui nourrit beaucoup. Le véritable pouvoir, c'est l'influence spirituelle, celle de transformer, d'ouvrir les yeux, d'élever, de guérir et d'inspirer, et c'est aussi vrai que certains naissent rois et d'autres le deviennent avec le temps. Mais chacun peut faire une rétrospective pour découvrir sa position. Mais au-delà de la dimension spirituelle, cette révélation touche directement la réussite financière. Quand tu deviens le roi qui dresse la table, tu deviens celui qui crée les opportunités, les alliances et les richesses. Tu passes du statut de consommateur à celui de bâtisseur. Tes dons deviennent des ressources. Ta sagesse devient un capital. Et ta lumière attire la provision. Car la vraie prospérité découle toujours de la position spirituelle, du roi qui gouverne, et non du serviteur qui attend. C'est lorsque tu comprends ta royauté spirituelle que Dieu t'accorde la royauté financière. Celle qui te permet de régner dans ton domaine, de financer des projets, de nourrir des familles et d'impacter des générations. La richesse devient alors une conséquence de ta stature intérieure, pas une quête extérieure. Avant de devenir roi, Dieu va t'éprouver à travers la gratitude. Si tu ne sais pas apprécier ce qu'on te donne à la table d'un autre, tu n'es pas prêt à dresser ta propre table. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le rendra maître des grandes. Ensuite vient la vision. Tu dois commencer à voir ta propre table. Visualise-la. Qui y mange? Quelle abondance y règne? Qu'enseignes-tu? Quelle lumière y brille? Ta table représente ta mission, ton appel, ta sagesse. Puis vient l'autorité spirituelle. Le roi qui invite ne parle pas pour impressionner, mais pour ordonner. Ses paroles créent des réalités, comme celle de Dieu. C'est pourquoi la loi de la déclaration devient la clé pour bâtir ta propre table. Tu ne copies plus les rois, tu déclares ton royaume. Tu ne cherches plus à t'asseoir. Tu ériges ton trône. Le véritable roi n'est pas celui qui règne seul, mais celui qui fait régner les autres. Quand tu élèves d'autres à devenir roi, tu accomplis la loi divine du service royal. Le leadership spirituel ne consiste pas à être servi, mais à faire croître la royauté chez les autres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le roi qui invite ne craint pas de partager sa lumière, ne retient pas ses secrets spirituels, ouvre sa table à ceux qui ont faim de vérité et donne sans craindre de manquer, car il sait que sa source est Dieu. C'est ainsi que tu passes de la faveur humaine à la domination divine. Et c'est aussi ainsi que la prospérité devient ton fruit naturel. Le roi qui partage voit toujours son royaume s'étendre. Plus tu élèves, plus tu t'élèves, plus tu donnes, plus Dieu multiplie tes ressources. La reine que je suis t'a invité à sa table. Réveille le roi, la reine qui est en toi, et visualise aussi tes prochains invités.